Et l'avantage d'être au nominatif pur chez d'autres sociétés d'ailleurs, c'est que vous êtes inscrit directement dans le registre des actionnaires et du coup vous avez des primes. Bon là c'est la catastrophe, ça s'est bien cassé la tête, moins 90% sur... On va bientôt analyser aussi les frais des enveloppes, donc le coût de l'assurance vie, et donc on vous mettra vraiment le coût global, enveloppe plus fonds, et donc là vous verrez qu'en fait l'économie potentielle sur 30 ans c'est pas 12 000 €, c'est beaucoup plus. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène au cabinet avec un dentiste qui est à La Réunion. C'est parti. Du coup, notre dentiste qui vit sur l'île de La Réunion, on a pas mal de clients là-bas, donc salutations aux Réunionnais. Patrimoine brut, 685 000 €, patrimoine net, 259 000 €. Vous le voyez déjà, on est sur une très grosse partie IMO, un demi-million d'euros avec 73% du patrimoine du coup. Des actions et des fonds, 20%, donc pas mal, c'est plutôt beaucoup. Du cash, des livrets, et d'autres choses qu'on va découvrir ensemble. Profil, 31 ans, sans enfant, en concubinage, chirurgien dentiste installé sur l'île de la Réunion. BNC, bénéfices non commerciaux de 85 000 €, soit 7 000 € par mois avant impôt. Donc qu'est-ce que c'est les BNC? En fait, cette personne est en activité, exerce une activité libérale, il a donc des bénéfices non commerciaux, en tout cas il a choisi ce régime, et donc c'est tout simplement les recettes moins les dépenses. Il peut ensuite se verser un salaire à partir de ça, mais il paiera la CSG CRDS dessus, donc près 40% de cotisation, et ensuite il paiera l'impôt sur le revenu. Donc ce que vous voyez là, évidemment, ce n'est pas du net. D'ailleurs c'est pour ça qu'il le précise, 7 000 € par mois avant impôt. Objectif. Étant profession libérale, mon objectif est de pouvoir me générer une retraite de par mes propres moyens sans attendre l'âge légal de départ à la retraite. Très clair, je pense que ça c'est un objectif qu'on partage, on est beaucoup à partager. L'idéal serait de pouvoir obtenir une rente de 6 000 € par mois en suivant la règle de retrait des 4% avec une vente de mon cabinet qui interviendrait vers mes 55 ans. Alors c'est quoi la règle des 4%? C'est une règle qui est assez connue, qui émane d'une étude qui s'appelle l'étude Trinity. L'idée de cette règle, c'est que si vous retirez ou vous vendez 4% de votre capital, vous avez quasiment aucune chance de l'épuiser sur 25 ans. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a plusieurs simulations qui ont été faites sur 30 ans aussi. L'étude, elle a été depuis actualisée plusieurs fois et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation, donc l'augmentation des prix, on est plus proche de 3% que de 4%. Mais bon, on va quand même faire le calcul avec 3% et 4% pour voir si ça fait vraiment une grosse différence. Tu nous as partagé ton cash flow qu'on va regarder tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez faire exactement le même sur le simulateur. Je vais vous mettre le lien dans la description. On peut rentrer très facilement le salaire. Donc toi, tu as un revenu actif, ton salaire, tu as des revenus passifs via des SCPI, tu as des investissements et tu as des dépenses. Du coup, qu'est-ce que ça donne dans le détail? 7 000 € de salaire, ça on le savait déjà. On voit qu'il y a un peu de revenus passifs via des SCPI qui payent des loyers tous les mois. Et en face, énorme taux d'épargne, 57%, donc 4 100 € qui partent tous les mois dans tes investissements, 2 000 € dans le PEA, assurance vie quorum 150 €, assurance vie Lynxea 150 €, CTO Trade Republic 1000 €. Plutôt bizarre de mettre 1000 € je trouve sur un CTO alors que le PEA n'est pas plein. Et pourquoi le CTO plutôt que l'assurance vie par exemple? Pas sûr de comprendre. 220 € sur Finari, ça c'est évidemment excellent, t'investis en crypto. 140 € sur BitGet, Bitstack, réinvestissement des loyers. Donc là on voit que les loyers qu'il touche d'ailleurs en brut, donc ce sont des revenus fonciers, donc il va payer des impôts dessus, mais il réinvestit tout de suite. Et ensuite, il réinvestit dans Air Liquide au nominatif pur. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, une action, vous pouvez la détenir selon plusieurs modes de détention. Le nominatif pur, le nominatif administré, action au porteur, enfin bref, il y a plein de façons. Et l'avantage d'être au nominatif pur chez Air Liquide et chez d'autres sociétés d'ailleurs, c'est que vous êtes inscrit directement dans le registre des actionnaires et du coup vous avez des primes. Et donc ici c'est assez intéressant pour Air Liquide qui est vraiment la valeur par excellence des dividendistes comme on dit. Vous recevez, si vous détenez l'action plus de 2 ans d'année civile pleine, vous recevez 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites. Donc c'est quand même une vraie prime de fidélité qui permet de booster la performance. Performance d'Air Liquide qui est quand même vraiment très solide puisque si on regarde sur une longue période, on voit qu'Air Liquide, c'est un peu le Nvidia français quoi. Ça explose vraiment littéralement. Vous voyez sur 5 ans, c'est aussi très solide et ça paye un gros dividende. C'est vraiment une boîte qui est extrêmement rentable. Donc plutôt un beau cash flow. Je vois pas non plus grand chose à redire. Peut-être on va regarder la suite quand même. Tu rembourses des crédits, pas mal de charges, mais bon tout ça c'est lié à tes investissements et à ta vie. Très peu de courses. Donc j'aurais cru que c'était quand même plus cher l'île de la Réunion, mais en tout cas c'est pas très cher. Le tennis 25 €, c'est pas très cher de jouer au tennis à la Réunion. 40 €, non 100 € de restaurant. Donc, plutôt une vie on va dire maîtrisée, un train de vie maîtrisé et surtout un très beau taux d'épargne. Donc ça déjà bravo pour cet effort. Vous êtes des centaines de milliers à avoir regardé les analyses de patrimoine et pour vous remercier pour cette fidélité absolument incroyable, je vous fais gagner votre analyse de patrimoine. Pour participer au concours, c'est super simple. Vous allez liker le post dont le lien est dans la description. Vous taguez 2 amis dessus et vous me suivez.
sur mon compte Instagram. Évidemment, il faut aussi que vous ayez un compte Finari pour que je puisse analyser son contenu. Le tirage au sort aura lieu d'ici quelques jours et j'annoncerai le grand gagnant dans une story Instagram. Du coup, tu nous as dit le détail, le PEA 2000 € sur le Nasdaq. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que le Nasdaq, c'est un peu le roi parmi les gros indices. Il fait 14 ou 15% sur les 30 dernières années. Je crois que c'est 14%. Il bat le S&P 500 qui est plutôt vers les 11. Il bat évidemment l'Europe qui est beaucoup plus bas, plutôt vers 7 ou 8%. Il bat le World. Donc c'est vraiment de loin le plus rentable puisqu'il est dominé par les valeurs technologiques. Et donc ici, tu nous dis que tu veux boucler ton PEA le plus rapidement possible. Première question, c'est pourquoi ne pas mettre les 1000 € que tu mets sur ton CTO sur ton PEA. Assurance vie, tu fais un peu pareil. Nasdaq, S&P 500, World. Donc là, je trouve qu'il y a un peu d'overlap déjà, puisque je vois pas trop l'intérêt de faire World, S&P et Nasdaq. C'est littéralement du pareil au même. Quorum qui fait des obligations. Et donc toi, tu investis dans les obligations et dans les SCPI. C'est leurs deux paquebots. Le CTO sur les 7 magnifiques. Donc là, on voit la double exposition, puisque la performance du Nasdaq, du S&P et du MSCI World sont très drivés par les magnifiques 7, qui sont en gros Nvidia, Microsoft, Meta, etc. Et donc là, on voit que tu double down, comme on dit, tu double down sur cette partie-là et tu les redétiens en direct. C'est intéressant, on sent vraiment une grosse conviction. Crypto, 460 € par mois sur Bitcoin et ETH. Alors en réalité, si tu achètes de l'ETH, après tu le convertis en staked ETH pour toucher un revenu passif. Tu peux d'ailleurs le faire sur Finari, tu peux le faire sur d'autres plateformes. Ça permet de profiter de la transition qu'il y a eu entre le Proof of Work, qui consiste donc à miner en utilisant de l'électricité, ou Proof of Stake, qui consiste à mettre en gage des Ethers, 32 Ethers, pour derrière valider des transactions. Et si on valide correctement les transactions, on est rémunéré. Si on essaye de ternir la blockchain et donc de valider des fausses transactions, on est sanctionné. Et donc là, tu peux gagner à peu près en ce moment 3%. C'est plutôt pas mal, mais évidemment, il y a un risque de smart contract. Tu réinvestis tes loyers de SCPI, ça on l'avait vu, que tu avais acheté avec un crédit étudiant. Bon, ça, évidemment, à ne pas reproduire chez vous, mais bon, après, si vous avez un crédit à 0%, je peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez avec. Et tu nous l'as dit, les actions Air Liquide au nominatif pur, car j'en ai plus sur le nominatif pur que sur le PEA. Ok. Question, vente de mon cabinet à 50 ans, objectif réalisable. J'ai envie de te dire oui, pourquoi pas. Je pense que la question du coup, c'est est-ce que tu vas générer ta rente avec tes revenus actuels, avec en tout cas tes investissements actuels. On va regarder ça. Avant de regarder ça, on regarde ton patrimoine. Du coup, l'IMO, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un appartement qui est ta résidence principale. Donc ça, a priori, tu vas pas le vendre, tu vas le garder. Tu as du Quorum, l'assurance vie avec du XL, du Origine, du Orion. Donc ça, c'est leurs 3 SCPI. Tu as également une autre assurance vie sur laquelle il y a aussi du Quorum. Donc très convaincu par Quorum. D'ailleurs, j'avais reçu le patron de Quorum, Frédéric Puzin. Je vous remets le lien juste ici. Échange passionnant si vous voulez avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment contrarien par nature, donc qui investit en gros quand le marché va mal. Et donc il est allé en Espagne avant tout le monde, il est allé au Royaume-Uni quand c'était le Brexit. Et là, il revient en France parce que les prix sont un peu en train de s'effondrer. Côté, mais par contre, du coup, grosse exposition à Quorum. Et en termes de pays, vous voyez que c'est plutôt très diversifié. Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, grâce au SCPI. Quorum, c'est un peu leur spécialité. C'est aussi, ça a été parmi les premiers à aller en Europe. Du coup, actions et fonds, c'est plutôt très propre. On va regarder ce que tu donnes par rapport au benchmark. Là, on voit qu'il y a des petits trous d'air, mais si on regarde juste sur l'année en cours, tu sous-performes le benchmark et sur le long terme aussi, a priori. Qu'est-ce qui se passe dans le détail? Les frais, rien à dire, ça m'a l'air très propre. Il y a des frais sur les fonds Quorum obligataires qui sont des fonds qui sont actifs. Donc peut-être que tu pourrais passer sur des ETF. Alors tu pourrais pas passer sur des ETF chez Quorum dans ce format-là. Tu as des frais chez Affaires, pas super fan de Affaires, je trouve, puisque c'est assez old school, mais bon, à toi de voir. Ton PEA, ton PEA, il est super loin d'être rempli parce que tu as que, entre guillemets, 37 000 € dessus. Ta performance, qu'est-ce qu'elle donne? Bon, t'es encore assez... t'as une performance négative, c'est un peu dommage. À quoi c'est dû? Quoi elle est due, cette performance négative? Parce que c'est du stock picking, c'est comme souvent. D'ailleurs, c'est assez intéressant ici, on voit que le Amundi PEA US Tech, avant c'était un Nasdaq et ils ont changé d'indice, ils sont passés sur cet indice-là. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des problématiques environnementales et les émetteurs ont une grosse pression pour investir dans les boîtes qui respectent certaines normes. Maintenant, quand on fouille un peu le SG, on se rend compte que c'est un peu le miroir aux alouettes et qu'en fait, ils font souvent ce qu'on appelle du best in class, c'est-à-dire qu'ils prennent par exemple la meilleure valeur pétrolière ou la meilleure valeur minière. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils investissent que dans des valeurs vertes, parce que sinon, tout simplement, ils investiraient dans pas grand-chose. Il y a très
peu de boîtes qui sont vraiment green. En tout cas, enfin Nasdaq, enfin l'équivalent du Nasdaq, en gros, c'est ta plus grosse ligne, grosse conviction sur la tech. Tu as quand même un Nasdaq 100 derrière, et ensuite pas mal de valeurs françaises, TAL, Air Liquide, ASML, qui est une valeur néerlandaise, qui est une très très grosse, qui est le numéro 1 mondial, des machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs. Donc ça, c'est vraiment un bijou qu'on a en Europe, qui a très bien marché. On voit que tu as des très belles perfs ici. Ce qui a un peu moins bien marché, c'est Interparfum, et le reste, bah, tu as peut-être vendu des positions, mais en tout cas, le reste, ça va plutôt pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que ça lag le S&P 500 et ça lag le MSCI World, surtout ce qui est un peu étonnant dans ton cas, puisque tu es quand même très exposé Nasdaq, donc peut-être que tu es rentré assez récemment. En tout cas, si on regarde l'exposition, on voit que... mais en fait, c'est parce que tu es quand même assez exposé sur la France. En fait, c'est les valeurs françaises et européennes qui te font un peu rater le marché. Donc, on voit que tu as quand même 46% de ton PEA sur la France. Je trouve ça beaucoup, personnellement. Surtout que tu as l'air d'avoir une grosse conviction sur la tech, donc pourquoi ne pas renforcer le Nasdaq et les valeurs américaines et peut-être un peu réduire les valeurs françaises, ou du moins garder celles qui sont vraiment sur lesquelles tu as la conviction la plus forte. À toi de voir. En termes de dividendes, c'est plutôt pas mal. On voit que tu touches pas mal de dividendes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est aussi ça, une des différences entre les valeurs européennes et les valeurs américaines, c'est que les valeurs américaines payent moins de dividendes. En tout cas, les valeurs tech, elles payent un petit peu, mais très peu, parce qu'elles réinvestissent tout dans leur recherche et développement, dans l'acquisition de nouveaux clients. Elles sont vraiment en train de gagner du terrain. Et donc, dites-vous que le dividende, c'est tout simplement, ça va être détaché. C'est un coupon littéralement qui est détaché, donc ça va baisser la valeur aussi de votre part. Donc, dès que vous vendez, dès que vous touchez un coupon, la valeur de l'action baisse automatiquement du coupon qui vient d'être versé. Donc, c'est pas forcément une super nouvelle de toucher des dividendes. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa pour faire des revenus passifs, mais entre une boîte qui va énormément croître en termes de valeur, en termes de prix de l'action, et une boîte qui verse un gros dividende, moi je préfère toujours les valeurs qui vont croître parce que c'est celles qui ont le plus d'avenir et pas les valeurs qui sont en train de distribuer du dividende pour que les investisseurs restent à bord. Alors on voit que du coup tu as tes titres au nominatif pur, et donc c'est ça qui te permet d'avoir le fameux bonus, et donc là tu as fait une super plus-value, 72%, donc là c'est très très propre. On va regarder ce que ça donne par rapport au S&P 500, au MSCI World, pardon. Bon, ça fait quand même un peu moins bien, mais ça reste quand même une très très belle valeur, Air Liquide, et c'est vraiment une des valeurs les plus populaires sur Finari. On voit que tu as aussi un autre PEA qui est un PEA PME. D'ailleurs, on voit que les noms sont des small cap ici. On voit que tu as notamment investi dans Bourse Direct, qui est un courtier. Qu'est-ce que ça te donne? Donc, on allait voir le cours de Bourse Direct sur 10 ans. Bah, c'est pas trop mal, hein. Ça a fait en gros x4, plutôt pas mal. Maintenant, je pense qu'il faudrait regarder sur 10 ans combien font les valeurs tech équivalentes aux US. Je pense que c'est pas du tout la même trajectoire. En tout cas, Bourse Direct, ça va plutôt très bien depuis le Covid, hein, forcément. C'est là où ils ont commencé vraiment à prendre beaucoup de frais. Mais sinon, on retrouve des valeurs qu'on a notamment vues avec les gérants small cap. Katana, c'est une valeur qui revient souvent. William Higon s'en parlait sur le Finari Talk. Thermador aussi, on en avait parlé. Roche-Beaubois, on en avait parlé. Donc là, performance plutôt flat au global. Le PEA et PME, je vous rappelle que le plafond, vous pouvez le cumuler avec le PEA, donc vous pouvez encore plus investir avec le gros avantage fiscal. Mais surtout, la vraie question pour moi, c'est pourquoi tu investis autant sur le compte titre si tu n'as pas encore rempli le PEA. Il y a quand même plus d'intérêt pour moi à aller sur le PEA là à court terme. Surtout si tu as un horizon de sortie déjà relativement défini, et tu nous as dit que tu avais 31 ans. Donc là, tu as une vingtaine d'années encore devant toi. Sur le compte titre, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a du iShares MSCI World, il y a du S&P 500. Et donc là, il y a pas mal d'overlap. Donc ça, c'est quelque chose qu'on finira par faire, mais on voit qu'entre le S&P 500 et le fait d'avoir Apple, Amazon, Microsoft, c'est un peu la même chose, parce que les plus grosses lignes du S&P 500, ce sont ces mêmes valeurs. Donc à toi de voir si vraiment ça vaut le coup. Moi, je préfère soit faire du pure stock picking, et donc vraiment prendre les valeurs qui me plaisent le plus et ne pas diluer. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de valeurs. Typiquement, moi, je garderais les 5 valeurs qui te plaisent le plus, et vraiment, pour le coup, j'aurais une grosse conviction dessus, et donc je mettrais peut-être beaucoup plus dessus. Ou alors, à l'inverse, faire du pur passif en prenant le Nasdaq 100, par exemple, ou le S&P 500, et en laissant courir et voir ce qui se passe. C'est quand même moins intéressant, je trouve, de prendre ces ETF-là, même s'ils sont moins chers ici que sur un PEA, parce que je trouve que tu peux les avoir sur un PEA, donc pourquoi les garder ici? Le stock picking, par contre, tu ne peux pas le faire sur PEA, sur les valeurs américaines, donc là, il y a vraiment un intérêt. On a un deuxième compte titre qui, lui, se porte un peu moins bien, puisqu'on est à moins 77%. Bon, là, c'est la catastrophe. Ça s'est bien cassé la tête. Moins 90% sur NIO, moins 89% sur Atomera. Bon, là, c'est vraiment la cata. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, je coupe les positions. Quand j'ai perdu, on va dire, la foi, Dieu m'a donné la foi, non, je crois pas en Dieu, mais en gros, quand j'ai perdu la foi dans la valeur, quand je pense qu'il n'y a plus
de possibilité de remonter, je la vends. Ça sert à quoi de la garder? Donc il y a cette espèce de syndrome de Stockholm qui consiste à garder les valeurs puisqu'on se dit ah ça pourra toujours remonter, mais là à moins 90%, je sais pas si t'as encore une grosse conviction, mais coupe ta position. Et d'ailleurs coupe ta position, prends tes moins-values. Les moins-values elles sont reportables sur 10 ans et lorsque tu feras des plus-values sur ton autre compte titre ou sur celui-ci d'ailleurs, et ben tu pourras compenser tes plus-values avec tes moins-values. Donc là c'est peut-être un bon moment pour stocker des moins-values. Là tu vois, t'as 8000 € de stock, tu vends tout, faut juste les reporter sur la déclaration d'impôt. C'est pas automatique évidemment parce que le fisc te fait aucun cadeau, mais une fois que c'est fait, boum, chaque année tu le reportes et tu peux profiter après de ce crédit en fait pour compenser tes moins-values, tes plus-values. Donc ça c'est vraiment bien. Si t'as encore la foi dans ces valeurs, bah faut les garder, sinon bah il faut passer à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5 assurances vie. Quel intérêt? Je ne suis pas sûr. Alors on va me dire oui mais il y a la limite des 70 000 € par assureur qui est en gros le montant jusqu'auquel le fonds de garantie remboursera les assurés. Oui mais là t'es très loin du montant donc je vois pas trop l'intérêt. Moi je closerais, je fermerais toutes les assurances vie dont tu n'utilises plus et je mettrais tout sur une. Le seul souci, mais tu vois par exemple typiquement celle-là t'as quasiment pas de plus-value dessus, 2%, donc incidence fiscale quasi nulle. Mais même celle-là en fait l'incidence fiscale est, à part celle-là 7 000 €, les autres sont tellement faibles que il y a peu d'incidence fiscale pour toi. Et d'ailleurs on va bientôt sortir, peut-être que vous l'avez déjà à l'heure où cette vidéo est publiée, on va sortir une fonctionnalité pour analyser non pas les frais des fonds comme on le fait par exemple, tiens on va regarder chez Affaires parce que je sais qu'ils aiment bien mettre des frais. Ici on voit qu'on analyse les frais des fonds, on va bientôt analyser aussi les frais des enveloppes, donc le coût de l'assurance vie, et donc on mettra vraiment le coût global, enveloppe plus fonds, et donc là vous verrez que en fait le coût, l'économie potentielle sur 30 ans c'est pas 12 000 €, c'est beaucoup plus parce que ici le contrat je dirais qu'il prend 1% par an à minima, donc en fait ton taux de frais réel il est pas à 0,88, il est plutôt à 1,88 voire 2%. Forcément ce sera pas la même histoire dans 30 ans. Donc il faudra fermer toutes ces assurances vie et pour cleaner un petit peu tout ça et rationaliser, simplifier la gamme. Pareil pour le compte titre, tu pourrais le fermer à la limite et garder juste le Trade Republic si tu trouves qu'il est meilleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du cash. Bon ça c'est peut-être ton compte pro, mais de façon générale je vous déconseille fortement d'avoir plus de 2-3 000 € sur votre compte courant, plutôt le mettre à minima sur un compte qui rémunère. Il y a des banques en ligne, Revolut et Wise pour ne pas les citer, qui payent en ce moment le taux de l'Ester, donc 3,65%, donc c'est vraiment pas mal. Là t'es rémunéré 0 et c'est la banque qui prend l'Ester, donc bon c'est un petit cadeau que tu leur fais. Dans les autres actifs, qu'est-ce qu'il y a? Donc t'as investi dans des ponies, quoi c'est des poneys. On a l'équipe a regardé quand même parce qu'on n'était pas sûr si t'avais acheté des 6 poneys que t'avais là dans ton cabinet médical pour accueillir les clients, les patients, ou alors si t'avais investi dans Pony, qui est ça en fait, qui est une boîte de mobilité, donc tu peux adopter un Pony si t'as envie. A priori t'en as adopté 6 et donc c'est ce que nous explique Paul Adrien, le cofondateur. Donc en gros tu achètes une trottinette, donc là ça coûte combien? 1190 €, et ensuite j'imagine que touche des rendements, donc je ne sais pas exactement comment ça marche, mais a priori c'est épuisé. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, j'en ai aucune idée, mais curieux si tu regardes cette vidéo que tu le mettes dans les commentaires si c'est rentable. De façon générale, je vous déconseille quand même, pas d'investir dans Pony spécifiquement, mais de trop mettre sur ce genre d'actifs parce que ça reste quand même extrêmement volatile. Vous vous rendez compte, 14 000 €, moi avec 14 000 €, je préfère largement les investir dans le S&P 500, qui est l'indice majeur de la bourse américaine, qui est composé d'entreprises qui sont leaders dans leur secteur, qui sont des entreprises incroyablement rentables, qui génèrent des dizaines, voire des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Là, ça peut être une entreprise très rentable, je ne le sais pas, mais ça reste quand même très risqué. Donc là, tu as un gros patrimoine, c'est pas très grave en soi, mais quand même, investir 14 000 €, je trouve que ça fait un peu beaucoup. On va finir sur la crypto parce que j'ai vu que tu avais investi sur plusieurs enveloppes, donc tu as acheté du Bitcoin, tu as un wallet Bitcoin, ça c'est très bien, tu as un wallet Ethereum très bien, donc là on voit que tu fais du staking, on vous l'affiche sur Finari, donc là tu vas toucher un peu de rendement, et on voit aussi que tu as investi via Finari, donc là tu as une allocation assez diversifiée, bon, tu as quasiment tout acheté, mais majoritairement quand même Bitcoin avec un petit peu de DCA sur le reste. Là tu es en moins-value pour l'instant, forcément les marchés ont pas mal baissé. J'ai d'ailleurs partagé sur mon compte, je vais vous mettre le lien quelque part ici, ma performance à date sur mon DCA Finari que j'ai lancé au moment de l'ouverture. J'ai investi 100 € toutes les semaines sur Bitcoin et Ethereum, et donc vous verrez que pour l'instant ma performance est très bonne parce que forcément j'ai investi très tôt dans le cycle avant que les ETF Bitcoin soient validés, mais je continue d'acheter peu importe que le marché monte ou baisse. Du coup, pour revenir à ta question, est-ce que ton objectif est réalisable? Comme d'habitude on a fait nos petites simulations. Du coup on a pris que ton patrimoine financier parce qu'on était parti du principe que tu avais envie de garder tes petits poneys dans le cabinet, que tu vas pas vendre ton appartement, qu'a priori Quorum etc on va garder, donc on va vraiment se concentrer sur la partie financière. On a pris tes 154 000 €, 100% bourse, on a pris
ton taux d'épargne qui est absolument monstrueux de 4000 € par an, que tu vas investir 100% en bourse. On t'a mis les années d'épargne qu'il faut, que tu atteignes ton capital, mais tu vas voir qu'en fait, c'était plutôt bien. Et pour le rendement bourse, cette fois, on s'est dit, tiens, il a l'air quand même d'être très convaincu par le Nasdaq, donc on va prendre le rendement réel du Nasdaq, qui est, on va même mettre plus, parce que le rendement réel sur 10 ans, c'est 14%. Enfin, sur 10 ans, non, sur 30 ans, pardon. 14%. Autre, on a mis 5%, mais bon, de toute façon, c'est pas important, il n'y en a pas. Taux d'imposition, on s'est mis 10 flat tax, parce que là, vu les montants, on va pas s'embêter avec les calculs du PEA où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, etc. Taux de retrait, on va mettre 3% pour être safe, parce que ce que je disais tout à l'heure, avec l'inflation actuellement, on est plutôt aux alentours de 3. Taux d'inflation, d'ailleurs, on met 3 aussi. Et du coup, verdict, dans 19 ans, tu pourrais théoriquement générer un revenu passif de 7000 € par mois, avec un patrimoine qui se sera transformé massivement, puisque tu seras passé de 154 000 à 2,9 millions, et on voit que tu auras investi à peu près 900 000 € et tu auras généré 1,8 million d'euros de plus-value. Donc franchement, hyper propre. Donc pour répondre à ta question, là, même sans vendre ton cabinet, si tu continues sur cette trajectoire, en gros, t'y es. Tiens, on va quand même être un peu moins optimiste. On va se dire qu'est-ce qui se passe si on fait 10%, rendement historique du Nasdaq 100, du Nasdaq, du S&P 500. Je vous rappelle que l'inflation, on l'enlève après, donc ça prend ça en compte. Tu es à 4008 par mois. Tu nous avais dit que tu voulais combien? Tu voulais 6000. Alors combien d'années il faudra en plus? On va mettre un peu plus, on va mettre 25. Tu vois, ouais, même pas besoin de 25. 22 ans, voilà, t'es à 22 ans. En 22 ans, t'y es à 6000. Et ça, c'est sans compter le fait que t'aies des loyers qui soient versés par Quorum. Alors aujourd'hui, c'est assez faible, mais tu vas continuer à investir dedans, puisque tu touches 170 € par mois, mais tu les réinvestis, t'accélères l'effet des intérêts composés. Donc t'es plutôt très bien. Et quand tu vas vendre ton cabinet, alors je ne sais pas comment ça se vend, mais tu vends une patientèle, donc tu vends un chiffre d'affaires. J'imagine que ça se valorise très bien. J'imagine que vu tes BNC, c'est plutôt une affaire qui roule. Donc là, en gros, t'y es. Enfin, en gros, t'y vas tout droit. Et le cabinet, ça sera le bonus qui te permettra de t'acheter carrément la ferme pour héberger tous les poneys, quoi. C'est là, tu seras vraiment au max. Mais en fait, t'es déjà très bien parti. Donc j'ai envie de dire, des profils sur lesquels il y a des choses à faire, j'en ai vu plein. Mais là, je vois pas grand chose. Un peu de rationalisation, peut-être. Moi, je ferais peut-être un peu d'immobilier avec du levier, puisque a priori, t'es quelqu'un qui est très bancable. Donc les banques aiment ton genre de profil. Mais sinon, simplifier aussi les lignes, vendre les lignes à perte, stocker les moins-values, etc. Sinon, franchement, c'est hyper propre et je ne vois aucune raison de ne pas atteindre ton objectif. Donc bravo. J'espère que ça vous inspire, puisque alors je ne peux pas garantir ce profil sans héritage, puisque je ne sais pas, mais vu sa trajectoire, vu son salaire, je pense que c'est assez cohérent de partir du principe qu'il n'est pas héritier. En tout cas, si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, que vous soyez dentiste à 7000 € par mois ou que vous soyez étudiant à 200 € par mois, vous m'envoyez votre profil. Le lien, il est juste dans la description. J'analyse un profil comme celui-ci toutes les semaines pour qu'on puisse ensemble apprendre à mieux investir et que vous puissiez déguster une analyse de patrimoine en même temps qu'un petit café le dimanche matin. D'ici là, je vous souhaite des très bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.